L'Oubapo, donc c'est un petit cercle en fait de différents dessinateurs, scénaristes, etc. On est une dizaine. Et puis il y a des Français, des étrangers, il y a des gens qui en partent, des gens qui reviennent, des gens qui sont accueillis. Il y a des réunions de temps en temps, mais en fait on est tous des dessinateurs et en fait on essaye de faire voilà, des expériences en bande dessinée. Et donc il y a plusieurs choses. Enfin, il y a Étienne Lécroix, François Hérol, et chacun a un petit peu sa pratique d'approche de l'expérimentation en bande dessinée. Des fois c'est plus littéraire, des fois plus mathématique, des fois plus plasticien. En fait c'est vraiment... voilà, on s'amuse avec la bande dessinée, on essaye de casser un peu les codes. Soit on détourne des bandes dessinées existantes, soit on essaye de trouver des nouveaux systèmes soit de la BD en volume ou des choses comme ça, des jeux autour de la bande dessinée, comme peuvent s'amuser aujourd'hui les Oulipiens avec les mots en fait. Et par rapport à l'Oulipo, j'en discutais un petit peu avec Hervé Letellier, on a l'avantage de l'image, d'avoir un potentiel d'expérimentation supplémentaire que eux ils n'ont pas. C'est-à-dire avec l'image, dans les cases de bande dessinée, on tourne la page, il se passe quelque chose, on crée des trous. C'est beaucoup plus difficile avec les mots parfois de faire des choses comme ça. Moi, je pars du principe aussi que voilà, on n'est pas là pour montrer voilà, le dessin bien fait non plus, et que finalement, à partir d'un certain moment, c'est très facile de pouvoir en mettre plein la vue avec un dessin voilà, très, très beau, très bien proportionné, etc. Et que finalement, on peut déplacer les choses en expérimentant plus au niveau de la narration et du système même, voilà, de la colonne vertébrale de la bande dessinée. Et après, le dessin, ça vient plutôt dans un second temps, en fait, pour servir cette narration. Encore que moi, je suis pas, enfin, j'ai jamais fait de fiction, par exemple, ou vraiment très très peu. Quand j'en ai fait, c'était avec des scénaristes, mais généralement, je travaille seul. Et c'est plutôt, moi, je me range plutôt dans le champ, soit de l'expérimentation, soit du travail un petit peu documentaire, journalistique presque. Et c'est pas, voilà, ça ouvre pour moi des choses plus intéressantes. Enfin, ça me passionne beaucoup plus d'aller dans cette direction-là que plutôt dans un champ de fiction où il y a un côté plus démiurge, où on invente tout. Voilà. Moi, je pars du principe aussi qu'on est toujours référencé et qu'on a toujours des... Il n'y a pas de génération spontanée en fait. On construit quelque chose toujours sur quelque chose qui existe déjà. Donc moi j'exagère un peu la chose en détournant et en dessinant sur des bandes dessinées qui existent déjà ou sur des images qui ne sont pas de la bande dessinée mais qui peuvent en devenir de la bande dessinée. Donc c'est toujours un jeu comme ça d'équilibriste, mais c'est ça qui m'intéresse.